Bienvenue dans la routine des cartes folles, explication des cartes folles. Vous avez très bien fait d'appuyer sur le bouton explication dans menu, c'est comme ça que vous allez pouvoir voir l'explication des cartes folles de la routine personnelle que je vous offre aujourd'hui. Alors on va s'occuper du setup, c'est-à-dire des cartes qu'il nous faut. Si vous permettez, on va jeter un œil sur le tapis et on va voir les cartes qui nous sont nécessaires. Les 4 premières cartes que vous voyez ici, les 4 9 de pique, sont double face. Représentant d'un côté 9 de pique, dame de cœur, bien sûr, en fonction de ce que vous recevrez, les cartes seront différentes, mais la routine ne changera pas. Un 9 de pique normal et les 4 dames de cœur normales, comme vous le voyez. Ces cartes, maintenant, vont être placées d'une certaine façon, pour pouvoir faire, grâce au comptage Hamann, 2 comptages qui permettent de montrer les faces et les dos. Alors le montage est le suivant. Les 4 cartes double face en premier, suivi d'une dame de cœur normale à gauche de la rangée, suivi du 9 de pique qui va apporter une perturbation, vous le verrez tout à l'heure, et suivi des 3 dernières cartes normales qui sont les dames de cœur. Voilà exactement le setup, et vous êtes prêts pour commencer le tour qu'on va expliquer par la première manipulation de base qui s'appelle le comptage Hamann. Alors, explication du comptage Hamann, qui va vous servir pour un nombre incalculable de tours de petits paquets, on s'en sert très souvent. Donc l'idée dans ce montage précis, c'est qu'on va pouvoir montrer que des 9 de pique, une seule dame de cœur, c'est l'avantage, de cette façon. On n'a vu que des 9 de pique et une seule dame de cœur. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors, on va commencer le comptage dos visible parce que d'une part, il faut commencer la routine dos visible, ce qui montre que indirectement les cartes sont normales puisqu'on voit les dos. De façon subliminale, vous montrez que les cartes sont normales grâce au comptage. Alors maintenant, comment se fait ce comptage pour qu'il se fasse en rythme? Je vais vous le montrer de façon quand même superficielle. La cassette n'est pas faite pour être rentrée dans les détails. Cassette de comptage que la maison production, enfin que Arteco Production a produite, vous trouverez les détails, tout ce qu'il faut pour vraiment avoir le comptage en main. Je vais essayer de vous l'expliquer en détail, mais sans rentrer trop dans les détails non plus. Tenue du jeu middle grip. Vous tenez votre jeu grâce au pouce et à l'index et au majeur. Le pouce sur l'index sur la partie inférieure droite du paquet. Index majeur, ici, sur la partie extérieure droite du paquet. L'index a une tenue beaucoup plus importante que le majeur. Le majeur doit être quand même relativement souple parce que tout à l'heure, il va bouger. Donc ça, c'est une tenue que vous devez reproduire. Maintenant, vous venez avec la main gauche en position de la donne, récupérez tout le paquet de cette façon. Le pouce vient en contact avec la première carte et pèle vers la gauche la première carte. Revient dans la même position pour peler la seconde carte, il ne se passe rien. Troisième carte, il ne se passe rien. Quatrième carte, il ne se passe rien. Et regardez maintenant la main droite, c'est important. Le majeur va se déplacer. Au moment où on vient chercher la 5e carte, le majeur se soulève. Et au moment où on est superposé, le paquet de la main droite va légèrement être incliné vers la gauche pour laisser la place au majeur de rentrer en contact avec le coin supérieur droit du paquet inférieur. Je recommence, au moment où vous venez chercher avec le pouce la 5e carte, vous mettez le paquet légèrement en diagonale, le majeur s'est soulevé, donc maintenant en se rabaissant, il a un contact avec le paquet inférieur, et vous pouvez échanger les paquets. Le geste se continue dans le même rythme jusqu'à la fin du nombre de cartes. On va refaire de façon rapide, un peu plus rapide. Regardez bien le majeur et regardez bien l'inclinaison du paquet. Ça fait 1, 2, 3, 4. Le majeur se soulève, l'inclinaison du paquet, on change de paquet automatiquement. Le majeur n'a aucune difficulté à venir prendre le paquet et vous continuez dans la foulée le comptage des cartes une par une. Voilà ce que je peux dire, on va dire raisonnablement dans ce DVD pour le comptage Hamann. On va refaire ce comptage puisqu'on l'a montré côté dos. Et ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, toutes les cartes sont identiques, sauf un petit gag. Mais de l'autre côté aussi, je n'ai que des 9 de pique. Ça, c'est très important d'insister sur le fait qu'il va y avoir une carte étrangère, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, on va refaire le Hamann sur la 5e carte, comme tout à l'heure. Hein. Rien ne change. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 4. Regardez bien le majeur, sur la 5e.
il se soulève, le paquet est décalé vers la gauche, le majeur récupère le paquet, change, on voit la dame, et vous continuez à peler les cartes une par une. Donc tranquillement, sans vous en soucier, vous vous annoncez qu'on voit que des 9 de pique. On refait, donc que des 9 de pique. Voici le premier, des 9 de pique, tranquille. Hein. Dès que vous voyez la dame de cœur, vous faites le change de paquet, et vous continuez tranquillement à parler des 9 de pique, comme si vous n'aviez pas vu la dame de cœur. À ce moment précis, quelqu'un va vous dire « il y a une carte différente ». Alors là, on va commencer tous les petits détails psychologiques que j'ai mis au point dans ce tour pour éviter ce qui se faisait d'habitude, qui n'avait aucune justification, en fait. Vu que maintenant on m'a annoncé qu'il y avait une dame de cœur à l'intérieur, je vais la chercher. Vous avez dit une carte étrangère, donc je vais chercher la carte. Je tombe sur la dame de cœur, et grâce au montage particulier, ce qui n'existait pas dans la version originale, je vais pouvoir, non pas tourner la main, parce qu'avant on ne pouvait pas le faire, je vais pouvoir, face en l'air, dégager la dame, et on va continuer à avoir un 9 de pique. Ça, c'est la subtilité que j'ai apportée déjà dans ce tour. Maintenant, vous dégagez vos paquets pour en faire 2. Ce qui nous amène à la situation suivante. On a dégagé la dame de façon tout à fait naturelle et justifiée. En posant les paquets de cette façon, vous vous retrouvez ici avec premier paquet composé des 9 de pique face, double face. Ici, un 9 de pique qui sert de couverture, mais qui cache les dames qu'on n'a pas vues grâce au comptage à manne. On reste dans cette situation, ça va nous permettre un ensemble de mouvements qui vont être fluides et justifiés. Bien, dans cette disposition particulière, on va pouvoir commencer la première passe, qui est en fait un dérivé d'un bonto mexicain, mais beaucoup plus simple. Alors on va se diriger d'abord, dans un premier temps, puisque ça va être alternatif, sur le paquet des cartes double face. Vous dégagez la première carte que vous amenez près de la dame de cœur, qui elle est normale, n'oubliez pas le 9 de pique, lui ne l'est pas. Et regardez bien, très simple, prenez par le milieu la dame de cœur, vous vous en servez comme d'une pelle pour ramasser le 9 de pique, que vous allez pincer immédiatement entre le pouce et l'index, directement. Le majeur passe devant, le pouce lâche sa prise, ce qui va automatiquement faire retourner l'ensemble. Une chose anormale, mais ça passe dans le mouvement. La carte qui est retournée maintenant ici, que vous voyez dos visible, va être lâchée de façon à ce qu'elle touche le tapis par sa grande tranche gauche. Et comme vous n'avez pas lâché la carte, la dame de cœur, vous vous en servez de nouveau comme d'une pelle pour retourner la carte qui est censée être un 9 de pique et qui va se retrouver en dame de cœur. On va refaire. Vitesse normale, dame de cœur, 9 de pique. Attention, il suffit de le retourner. Automatiquement, il se transforme. Alors, on va le refaire au ralenti. Après, je vous explique le rumba count qui vous permet de montrer les deux dos de la carte, puisque ce n'est pas possible, sachant qu'il n'y en a qu'un. Alors, tenu par le milieu, on passe par dessous, on dégage pour soulever d'à peu près quelques centimètres, le majeur passe sur le dessus, vous lâchez votre prise, automatiquement les cartes basculent. Instantanément, vous dégagez la carte pour qu'elle se retrouve en contact avec le tapis. Et comme vous n'avez pas lâché la dame de cœur, vous en servez de façon esthétique à retourner la carte d'un seul geste. Donc on se retrouve avec une transformation immédiate. Vous êtes également dans cette situation. À droite, vous avez la double face et à gauche, vous avez la carte normale. Comme vous le savez, jetez la carte double face sur la première, ce qui vous permet de retourner l'ensemble en main. On voit un dos. Et grâce à ce mouvement particulier, de façon très détachée, en faisant le rumba count, vous montrez qu'il y a deux dos. Donc de nouveau, je ne peux que vous conseiller les cassettes éditées pour les comptages par la société que vous connaissez, pour rentrer dans les détails. Là, ça va être superficiel. Excusez-nous de ça, mais autrement, la cassette DVD durerait beaucoup trop longtemps. Alors, on est dans la transformation des deux dames. Regardez bien. Vous retournez les deux cartes, ce qui montre un dos. Tenue de la donne en main gauche. Le pouce droit passe dessous, les doigts passent par-dessus. On est sur le côté droit des cartes. Vous retournez l'ensemble. Dès que vous voyez apparaître la face de la carte, le pouce droit glisse la carte vers la droite pour créer un escalier. Très important. La carte maintenant inférieure, grâce au doigt de la main droite, est retournée dans la main gauche. Et la carte qui vous a servi à retourner est posée, c'est celle qu'on a vue au niveau du dos, alors qu'en fait, c'est faux. Vous retournez celle en deuxième, et on a vu de dos. Je refais dans le rythme.
Transformation des cartes, on retourne et on montre de façon très détachée. On a transformé le premier 9 de pique en dame de cœur. On va maintenant s'attaquer au paquet composé que de dames. Grâce au 9 de pique qui sert de couverture, on a vraiment l'impression, bien sûr, que c'est de nouveau un paquet de 9 de pique, puisqu'on les a vus tout à l'heure. Alors là, maintenant, on va faire une chose, on va dire, très simple, et de notre côté qui passe très bien. Prenez la dame normale, surtout pas la double face, prenez le paquet des 9 de pique, et jetez le 9 de pique sur la dame de cœur, mais en fait, vous allez jeter la carte inférieure. C'est-à-dire, en retournant le paquet, cette carte-là va être jetée sur la dame de cœur. Puisqu'on ne peut pas, bien sûr, faire ce geste, on verrait les dames de cœur. Donc vous retournez, vous jetez, vous reposez, égalisez le paquet, et maintenant on fait un geste du type un peu valarinien, c'est-à-dire un peu esthétique. Vous risquez rien, hein, la dame est déjà prête, il n'y a aucune manipulation à faire, sinon créez un petit mouvement esthétique. Le voici, je retourne l'ensemble dans la main gauche, le pouce appuie sur les tranches en même temps que la main se retourne, ce qui dégage le paquet de l'autre côté, du point de la main gauche. Vous reprenez l'ensemble par la main droite, vous amenez les deux cartes sur la main gauche et vous faites un brush avec la première carte pour montrer que le 9 de pique s'est transformé en dame de cœur. On refait, il n'y a rien à faire, sinon à créer un mouvement esthétique, il n'y a aucune manipulation puisque la transformation est déjà faite. Donc j'ai de la dame de cœur sur la première. Attention de ne pas déségaliser ce paquet. On retourne, on pousse vers l'extérieur tout en retournant la main. Les cartes qui sont dégagées sont prises. On les ramène et on fait un petit brush pour montrer la transformation. L'intérêt, on va dire, de la passe maintenant est dans l'esthétique enchaînée. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Fait au ralenti, ça devient joli. Et maintenant, n'hésitez pas à retourner, puisque de nouveau, de façon, on va dire, alternative, on va toujours montrer des dos. Donc on n'aura pas une seule seconde l'idée que des cartes peuvent être, en tout cas si on est magicien, double face. Et voilà pour la deuxième transformation. Pour la troisième transformation, c'est une que je préfère. Vous reprenez les deux cartes normales. Alors bien sûr, avec l'habitude, chaque fois que vous poserez les cartes transformées, vous saurez où vous posez les cartes double face et celles qui ne le sont pas, avec habitude. Hein. Donc là, je sais bien sûr que les deux dernières qui m'ont servi à la transformation sont normales, c'est très facile sur 3 cartes. Je prends la carte de nouveau de façon alternative, la double face, que j'amène sur le dessus, ici, et on va montrer de nouveau les dos de façon subliminale en disant « Regardez bien le 9 de pique, celles-ci sont déjà transformées. Regardez bien celle-là. » Mais on ne va pas montrer le dos, bien sûr, puisque c'est une double face. L'idée de « regarder bien » montre de nouveau encore des dos. Vous égalisez l'ensemble parfaitement, et ici vous avez 36 moyens parce qu'on va faire une levée double. Alors c'est ou un break dans le sens boucle, qui vous permet d'attaquer les deux cartes qui sont ici, et qui vous permet de commencer une levée double, le petit doigt qui décale la carte du dessous vers le bas, ou tout simplement, si vous n'êtes pas habitué, tenue main gauche, position de la donne, tenue main droite, middle grip, vous effeuillez les cartes pour lâcher une seule carte, vous mettez le petit doigt entre les deux autres, et vous avez un break de 2 cartes. Donc vous avez 3 méthodes, ou un push-off, bien sûr, pour les spécialistes. Alors dans ce cas-là, on va prendre la boucle, au hasard, ce qui vous permet d'attaquer une double. Regardez bien le 9 de pique. Vous prenez la double carte comme une seule carte, vous retournez la double carte comme si c'était une carte, et vous la posez sur la table. Donc pour les gens qui voient une dame de cœur, il n'y a aucun problème, c'est le 9 de pique. On va rassurer tout le monde en montrant de façon détachée et décontractée qu'il vous reste 2 dames. Pour ça, on va utiliser le rumba count. On retourne, comme tout à l'heure, on prend dessous les doigts dessus, on revient face en l'air, le pouce dégage vers la droite, on crée un escalier, la carte inférieure est retournée et la carte supérieure est posée. On retourne de nouveau celle-là, ce qui nous donne 1 et 2. On a vu 2 dames et 2 dos. Maintenant, tranquillement, avec un grand sourire, vous pouvez retourner le soi-disant 9 de pique qui vient de s'en transformer en 9, le 9 de pique en dame de cœur, pardon. Là, vous vous rappelez qu'il y a une double face, donc vous la jetez en premier, ce qui vous laisse en main 2 cartes normales. Comme je vous disais tout à l'heure, avec, on va dire, la routine en main, vous saurez automatiquement où sont les doubles et pas. Ou pas. Donc maintenant, alternativement, on va s'attaquer à une passe différente. Récupérez la double carte, retournez
tout à l'heure l'ensemble du paquet, puisque vous le savez, on ne peut pas faire ce geste. Donc vous retournez, vous mettez au milieu des dames le soi-disant 9 de pique. Égalisez l'ensemble, faites un retournement au point comme tout à l'heure, revenez prendre l'ensemble, retournez les 3 cartes, éventaillez, on voit bien sûr ce qu'on a vu au départ, dégagez les 2 dames, on peut montrer les dos, retournez la carte qui est censée être 9 de pique, c'est une dame de cœur. Maintenant, les 3 cartes, comme elles sont normales, n'hésitez pas tranquillement, sans insister, à montrer la face et les dos, et on est prêt pour expliquer la prochaine passe. De nouveau, vous prenez 2 cartes. Alternativement, n'oubliez pas, on fait une fois le paquet normal, une fois le paquet double face. Donc là maintenant, on est avec la carte double face. Et on va enterrer la carte au milieu des 2 autres avec un petit plus. La première dessous sera face en l'air, la seconde va être face en bas. Ça change un petit peu la procédure. Vous égalisez. Vous éventaillez, vous redégagez les 2 cartes que vous avez placées face en l'air, face en bas, et vous retournez, comme tout à l'heure en disant, suivez bien le 9 de pique. Ce qui, de nouveau, subliminalement, montre qu'ici, les cartes sont normales. Mettez le 9 de pique, et faites 2 fois ce mouvement. Ce qui revient au même, hein, puisqu'on revient à position de base. Maintenant, comme tout à l'heure, on va faire une levée double. Là, on va utiliser un push-off, c'est plus simple, ou un break, peu importe, ou la boucle. Donc on va retourner une double carte comme s'il y avait une seule carte. On la retourne. On la pose. Maintenant, vous risquez rien. Carte du dessous, vous la retournez, vous la posez. Vous risquez rien. Dernière carte, vous la tournez, vous la posez. On vient de voir 3 faces et 3 dos. Alors qu'en fait, la première était double face. Et vous verrez quand vous ferez ce tour, vous ferez également avoir. Maintenant, vous posez les cartes de façon à toujours amener du côté gauche les cartes double face et côté droit les 4 normales, comme ça vous n'avez pas à réfléchir. Et si vous n'avez pas encore trop mal à la tête, ou trop mal à la tête, on va attaquer maintenant la prochaine passe. Prenez une carte normale. De nouveau, comme on l'a vu, vous retournez le paquet, vous envoyez la carte sur la dame. Ici, on va utiliser le même départ que la carte au point en faisant le retournement, vous récupérez la carte, mais ici on ne va pas brocher, on ne va pas faire un coup de pinceau, on va dégager les cartes, on va croiser les mains, et en même temps, quand vous croisez les mains, vous croisez les cartes, enfin du moins vous retournez les cartes, ce qui apporte une ambiguïté, revenez dans le champ de vision et retournez la carte qui était face en bas, face en l'air. Donc on recommence, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez fait des gestes gratuits qui ne servent absolument à rien, sinon à créer un petit moment, on va dire, une interlude esthétique. Et maintenant, on va arriver aux 2 derniers mouvements que j'adore et que j'ai rajoutés aussi dans la routine pour essayer d'apporter un plus. Voilà le premier. Prenez les 2 dames que vous montrez face et dos. Prenez le 9 que vous montrez de dos. Première et dernière nouveauté, là on s'attend à une carte double face, ils sont des magiciens, il n'y a aucun problème si c'est un public de profanes. Là vous pouvez montrer de nouveau que toutes les cartes sont normales. Égalisez l'ensemble, breakez les 2 cartes ici comme tout à l'heure pour faire une double, dégagez la double et instantanément retournez la simple. On n'a pas le temps de voir s'il y a une carte ou 2. Hein. Vous retournez et vous posez la double sur la simple. Donc on croit que c'est ici le 9 de pique, alors qu'en fait c'est une double, donc une dame de cœur. Ce qui nous donne cette situation, on pose la carte qui est soi-disant le 9 de pique. Mais le 9 de pique, bien sûr, est là. Maintenant, grâce à un rumba, mais dos visible, on va montrer qu'il reste 2 dames. Alors qu'en fait, grâce au rumba, vous avez caché le 9 de pique. Je recommence, on est là, dos visible, on fait un rumba. Pardon, on est face visible, excusez-moi, pouce dessous, doigt dessus, on retourne, on dégage, la carte inférieure est retournée comme on l'a expliqué tout à l'heure, on pose la carte qui reste et vous retournez tranquillement la dernière. Ce qui nous donne une visibilité tout à fait parfaite, on vient de voir 2 dos et 2 dames de cœur. La carte qui est ici forcément par déduction est le 9 de pique, et non, quand vous retournez, c'est une dame. De nouveau, vous pouvez placer les cartes pour mettre le 9 de pique vers la fin. Et on va utiliser maintenant le dernier mouvement, qui est en fait un bonto mexicain
classique qui va permettre d'apporter une valeur ajoutée à la transformation parce que la cause à effet de toutes les transformations, quelque part, sont faites par le fait qu'on touche les cartes avec les deux mains. Donc là, on va se permettre d'éviter de faire penser à quelqu'un qu'on manipule, parce qu'il est impossible d'imaginer qu'on peut manipuler d'une main. C'est ce que vous allez faire. Cette fois-ci, je vais utiliser qu'une seule main. C'est de passer donc sous le 9 de pique, avec la dame de cœur, de soulever l'ensemble à la verticale, faire de profil pour voir, et on garde ici un escalier d'à peu près 1,5 cm. Ce qui fait que maintenant, grâce à cet escalier, on va pouvoir pincer cette carte et lâcher la première, pendant que les cartes se retournent. Donc dans le geste de retourner les cartes, en fait, vous allez changer de carte. Ça fait tout simplement ça. On refait. On attaque avec l'escalier, volontairement, pour ici avoir à peu près 1 cm de décalage. Dès que vous êtes à la verticale, pas avant ni après, vous changez de doigt pour venir chercher la carte qui était dessus, celle-là, passe par-dessous, verticale, on prend la carte avec les deux doigts et on laisse continuer le mouvement, se faire naturellement, la carte se retourne. Vous enchaînez pour retourner la carte qui est soi-disant le 9 de pique et grosse surprise, on se retrouve avec la dame de cœur. Donc ce qui nous donne un enchaînement, ça, on revient par-dessous ou pas, on retourne. Vous savez qu'ici vous avez la double face, vous jetez tranquillement sur la dame de cœur la carte qui vient de se transformer, et vous êtes en position pour faire un rumba, pour montrer de façon très détachée que la carte a réellement disparu. Il n'y a plus aucun 9 de pique. Et maintenant, vous pouvez, tranquillement, continuer à enchaîner avec un autre tour. On verra pour des petits détails tout à l'heure. Juste verbaux, parce que je ne vais pas les faire, si vous voulez montrer des cartes tout à fait normales. Avant de commencer autre chose, mais ce que je ne vous conseille pas, parce qu'à trop vouloir montrer, à trop vouloir prouver, on se détache un petit peu du côté émotionnel qu'on a créé grâce au tour. Donc si vous m'écoutez, à mon avis, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Pour montrer que les cartes sont normales, le numéro l'a montré suffisamment.